Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point du milieu de semaine sur les actions françaises et américaines. On commence avec le SP500 qui devrait ouvrir de manière très haussière. Aujourd'hui, on a une ouverture, une pré-ouverture en tout cas, qui est très haussière. J'ai vu que les cryptos également avaient pas mal bondi cette nuit. C'est suite aux élections américaines qui ont été très bien reçues. Méfiance cependant sur ces niveaux. Alors, je suis pas là ce week-end, c'est pour ça que je vais essayer de prévoir les différents scénarios. Si on ouvre ici au-dessus de cette double résistance, à la fois des plus historiques et cette ancienne ligne de tendance ici qui pourrait désormais jouer le rôle de résistance, si on ouvre et qu'on clôture au-dessus de ce niveau, on pourrait partir rapidement en direction des objectifs au final de ce triangle ascendant ici, ces objectifs qui sont situés au 618,40 sur le SPY, le TF du SP500 et qui pourraient être atteints dans ce cas-là dans le timing parfait autour du 22 novembre, autour de fin novembre. Cependant, c'est pas le scénario que je privilégie ici. Je pense qu'on est quand même sur un léger excès d'optimisme. On pourrait observer ces prochains jours une petite correction, surtout si on ouvre sur des niveaux assez haut aujourd'hui. On pourrait ensuite revenir combler ce futur gap ici avant de repartir vers le haut. Donc c'est le scénario ici que je privilégie. La bonne nouvelle en revanche sur le SP500 et sur les indices américains, c'est que on est sorti de ce scénario catastrophe d'épaule, tête-épaule ici. Si on était revenu dans cette zone-là, il aurait fallu voir un rebond d'ampleur et pas une tergiversation dans cette zone-là pour se sortir de ce scénario d'épaule, tête-épaule. On avait vu ça ce week-end. Ce scénario n'interviendra pas, en tout cas vu qu'on rebondit directement et qu'on repart probablement sur des plus hauts historiques. Donc deux scénarios encore une fois, si on ouvre aussi haut, c'est une cassure de cette double résistance ici qui nous mènerait directement vers les objectifs, ou alors si on clôture en dessous des 586,2, en tout cas des 586,2 ici sur le SPY, on pourrait observer une légère correction, en tout cas un comblement de gap ces prochains jours avant de repartir sur un mouvement haussier. D'après moi, c'est le scénario qu'il faut privilégier, en tout cas sur le SP500. Même constat pour le Nasdaq, on a une ouverture probablement très haussière, donc notre portefeuille devrait afficher une hausse assez significative aujourd'hui. Cependant, méfiance, on est également sur une zone de résistance, donc on pourrait corriger suite à cette ouverture haussière. Donc à voir ici encore une fois si on clôture au-dessus des 502,80 qui nous laisserait envisager une poursuite haussière, ou alors si on est rejeté ici et qu'on revient dans les prochains jours combler ce gap avant de repartir ici vers le haut. En tout cas, ce second scénario, c'est celui ici également que je privilégie, c'est d'être rejeté suite à cet excès d'optimisme légèrement vers le bas avant de repartir sur la tendance haussière de fond sur le Nasdaq. On commence avec le tour des grosses capitalisations boursières américaines avec Apple. Ici, on avait identifié une belle zone à cet endroit-là. Comme je vous l'avais dit, si on venait rechercher cette zone-là, certes, on peut identifier ici un rebond, mais j'avais des doutes sur la durabilité de ce rebond, tout simplement parce qu'on franchissait à la baisse cette ligne de tendance haussière. On est en train de tenir cette tendance, en tout cas, on n'a pas confirmer la cassure baissière de cette ligne de tendance ici. On est en train de la réintégrer, on pourrait la réintégrer aujourd'hui, à voir comment on réagit ici. Si on reste sur cette zone là, on pourrait revenir dans les prochains jours chercher cette zone là ici pour un futur rebond. Encore une fois, si on a ce rebond là, il faudrait voir les zones de résistance, mais je pense pas qu'on passe les plus hauts historiques. Si on a un rebond sur Apple, on pourrait revenir de nouveau tester cette ligne de tendance et repartir sur une correction, en tout cas sur la formation d'une figure un petit peu plus longue dans le temps. Cependant, ici, si on forme une figure comme ça, on pourrait avoir un beau triangle ascendant en formation, ou alors peut-être une autre figure également chartiste haussière. Donc il faudra suivre ça attentivement, mais ici, vu l'ouverture d'Apple, on pourrait être rejeté sur le contact de cette ancienne ligne de tendance pour revenir ensuite chercher notre zone préférentielle en vue d'un rebond au moins technique sur cette action Apple. Amazon, ici on a une belle zone également, on a à la fois cette ligne de tendance ascendante, on a l'ancienne résistance ici au 189,90 $ qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance. On a également un gap à combler, donc si on revient dans cette zone là dans les prochains jours, on pourrait observer un rebond sur Amazon, d'autant plus que à vue d'œil ici, je vois qu'on a potentiellement un double top en horaire qui se forme ici et dont les objectifs revient également dans cette zone là. Donc il faudra être attentif
à la clôture ce soir. Si jamais on clôture au-dessus des 200,60 $, on pourrait repartir sur un mouvement haussier. Si jamais on clôture en dessous de cette zone, on pourrait revenir ici au contact de ce support, et s'il est franchi par le bas, on pourrait bel et bien revenir sur la zone, sur notre zone préférentielle en vue d'un futur rebond. Ici en tout cas, je m'intéresserai très fortement à cette zone là si on revient la tester sur Amazon. Berkshire Hathaway, la publication de résultats a eu lieu lundi matin avant l'ouverture des marchés. Comme on peut le voir ici, on a eu une violente chute suite à cette publication de résultats. J'avais placé un ordre ensuite aux 433,60 $ parce qu'on avait une belle zone ici, on avait une ligne de tendance, on avait les objectifs de la petite configuration ici, on avait également les objectifs de ce grand drapeau ici, à cet endroit-là, donc entre les 427 et les 433, on avait potentiellement un futur rebond qui aurait pu intervenir. Ça n'a pas été le cas, on a rebondi avant mardi, on a fait une séance de hausse et aujourd'hui on semble ouvrir très haut. Méfiance ici aujourd'hui à l'ouverture parce qu'on a une ligne de tendance descendante sur laquelle on pourrait être rejeté au cours de la séance, et de notre côté du coup ce point n'est plus valable. Celui-là également, c'était au cas où il y ait vraiment un accueil de la publication de résultats catastrophiques, on aurait également eu potentiellement une belle zone de rebond. Ici ce sera pas le cas, ni celui-là en tout cas, on viendra pas chercher ces zones, et on va attendre que Berkshire nous offre potentiellement un point d'achat intéressant, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On va attendre qu'une autre figure chartiste se construise sur cette action. Pareil sur Coinbase, on avait une zone d'accueil potentiellement intéressante ici, un petit peu plus bas, avec un gap avec les objectifs d'un double top, avec une ligne de support au 161 $. C'est pas le cas, on est reparti violemment vers le haut. On repasse du coup proche des plus hauts récents. Ici, si on franchit ces plus hauts par le haut, du coup, on pourrait repartir sur un mouvement haussier sur l'action Coinbase. Cependant, encore une fois, on est sur une résistance, on pourrait être rejeté à court terme. Ici, potentiellement, on peut avoir une belle zone avec les 194,40. C'est une zone qui a joué le rôle de support à cet endroit-là, puis le rôle de résistance. Ici, si on revient là, on sera susceptible de combler le gap qu'on a ouvert aujourd'hui et du coup ensuite de repartir sur un mouvement haussier. Donc on va surveiller en tout cas attentivement cette zone ici si jamais on revient la tester sur Coinbase. Disney en hebdomadaire, on est toujours potentiellement sur un bas de marché, et dans ce scénario d'épaule tête épaule inversée. Quand je passe en journalier ici, on a commencé à effectuer un rebond depuis qu'on a franchi à la hausse ce canal descendant. Ici on est en train de former quelque chose en tout cas d'intéressant, potentiellement une tasse et une anse. On a un double top à cet endroit-là dont les objectifs sont susceptibles de se trouver à cet endroit-là autour des 91,75. On a également une ligne de tendance ascendante qui arrive ici. On a également les 91,75 est également une zone qui a joué le rôle de résistance ici, à cet endroit-là également, puis de support ici. Donc si jamais le cours revenait à cet endroit-là, notamment après la publication de résultats qui aura lieu le 14 novembre, on pourrait ici observer un rebond durable pour repartir vers le haut et valider du coup ce scénario d'épaule tête épaule hebdomadaire, d'épaule tête épaule inversée en hebdomadaire sur Walt Disney pour repartir sur un mouvement aussi potentiellement de retournement durable sur cette action. Donc c'est pour ça que ce niveau-là va être très intéressant, il faudra le surveiller attentivement, notamment après la publication de résultats du 14 novembre. McDonald's, on a également une très belle zone ici en vue d'un potentiel futur rebond. En tout cas, si on vient tester cette zone-là, je m'y intéresserai très fortement, tout simplement parce qu'on a un gap à combler qui pourrait jouer le rôle de support. Ensuite, on a également les 267,35 qui ont joué le rôle de résistance à plusieurs reprises et de support également précédemment, donc qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support. On a également la configuration ici de double top ou de triangle descendant en 1 heure notamment, qui nous ramène autour des 278,80. Donc ici, si on revient tester cette zone-là, on pourrait observer un rebond durable, en tout cas sur l'action McDonald's. Meta, on a également toujours une zone valide ici à cet endroit-là. Cette zone correspond à l'objectif du double top qui nous ramène au 518,50. On a également un gap à combler. On a également une ligne de tendance ici plutôt historique, sur laquelle on pourrait rebondir pour observer un rebond templeur. Alors initialement, encore une fois, je prévoyais un rebond sur cette zone-là, mais vu le contexte, en tout cas vu ce que nous propose Meta, je pense que le rebond, en tout cas si on atteint cette zone-là légèrement plus bas, on aura à cet endroit-là un rebond potentiellement durable sur cette action, mais pas sûr qu'on les repropose. Encore une fois, on peut revenir rebondir légèrement avant, ou alors on peut même repartir directement vers le haut, mais en tout cas si on arrive sur cette zone-là,
zone-là, on aura probablement, en tout cas très probablement, au moins un rebond technique qui s'effectuera en vue de repartir soit durablement vers le haut, soit ensuite de repartir sur un mouvement baissier et une figure un petit peu plus baissière sur Meta. On est également reparti vers le haut pour Nvidia, méfiance à l'arrivée sur les plus hauts historiques. Encore une fois, on a une résistance, donc à voir si on traverse ces plus hauts historiques ou alors si on est rejeté. On avait dans un premier temps une belle zone ici avec l'objectif d'un petit double top ici. On avait également les 130,70$ qui était une ancienne résistance qui était susceptible de jouer le rôle de support. On a également un gap à combler, donc ici on avait une belle zone depuis qu'on a rebondi. Cette zone ici n'est plus valable. En revanche, on en a une légèrement plus loin, notamment au moment de la publication de résultats. Si on revient tester cette zone-là, l'ancienne résistance, cette ligne de tendance ascendante ici et ce gap à combler, on pourrait à ce moment-là observer un rebond sur cette zone-là, sachant qu'on a toujours des objectifs qui sont haussiers sur Nvidia, donc on est toujours tourné en tout cas vers le haut sur cette action, donc à voir notamment après la publication de résultats si on vient bel et bien en tout cas retester cette zone en vue d'un futur rebond haussier. Alors on m'a demandé dans les commentaires de jeter un œil sur Pan American Silver, qui est une action américaine ici. On est globalement en mensuel, en tout cas sur le graphique mensuel, sur une configuration plutôt haussière, de triple bottom de continuation haussière ou alors d'épaule tête épaule inversée de continuation haussière. Donc sur du long terme, je m'attends plutôt à un mouvement haussier sur cette action. Quand je passe en hebdomadaire, on est également potentiellement sur un bas de marché ici. On est en train de former potentiellement également une future épaule tête épaule inversée. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on avait un double bottom ici dont on vient de remplir les objectifs. On a été rejeté sur les objectifs. Ensuite, on avait également les 26,16$ qui était une résistance. Donc on est rejeté sur cette zone-là. Désormais, on va aller voir en daily pour voir à quoi on peut s'attendre si on va chercher cette zone-là pour faire éventuellement la deuxième épaule en vue d'effectuer une figure de retournement, ou alors si on a un rebond légèrement plus bas sur cette action. Donc quand je passe en journalier, ce qu'on peut dire ici, c'est que on a plusieurs zones potentielles de rebond. On a été rejeté encore une fois sur la zone de résistance des 26,16. On a également une ligne de tendance ascendante, ici qui rejoint cette zone-là, qui rejoint les 20,76$ qui sont potentiellement une zone de support. Donc ici, à voir si on a un rebond qui s'effectue. Également ici au 22,62 en ce moment, on est sur une zone de support potentielle, les 22,62, et on a également une ligne de tendance. Donc on est susceptible d'effectuer un rebond d'ores et déjà ici sur cette zone-là. Enfin, on a une ultime zone légèrement plus basse d'après moi qui se trouve ici. On a un gap à combler. On a une résistance autour des 19,24 qui a joué le rôle de résistance ici, puis de support. Donc potentiellement, on peut également avoir un rebond durable dans cette zone-là. Mais de mon côté, j'ai pas vraiment de zone à privilégier, en tout cas de grosses zones de rebond sur laquelle me positionner. C'est juste que globalement, on voit potentiellement cette action sur une tendance très haussière, en tout cas sur du très long terme. C'est pas pour ça que sur du court terme, on peut pas avoir des corrections d'ampleur, mais en tout cas sur du très long terme, c'est au vu en tout cas du graphique en mensuel, c'est plutôt une action que je dirais globalement sur une tendance haussière et globalement qui pourrait délivrer un mouvement assez haussier ces prochaines années. Visa, on avait potentiellement une belle zone de rebond ici avec cette ligne de tendance ascendante, ce gap à combler. On avait également les 281,55 qui est une ancienne zone de résistance sur laquelle on aurait pu venir s'appuyer pour repartir vers le haut. On ne reviendra pas atteindre cette zone-là du coup, au vu de la préouverture. Ici, on semble partir sur un mouvement très haussier sur l'action Visa qui pourrait repartir sur une jambe haussière. Cependant, pas de précipitation, pas de FOMO. Ici, on est sur des niveaux qui sont très élevés en tout cas. Donc, potentiellement, je m'attends à observer une correction en fin de semaine après cette grosse ouverture haussière. Donc, il faut s'attendre à une correction d'après moi haussière avant potentiellement de repartir sur un mouvement haussier beaucoup plus sain que celui auquel on est en train d'assister en ce moment, qui me paraît légèrement violent, légèrement trop violent pour ne pas être un excès d'optimisme encore une fois. L'argent silver qui propose potentiellement une belle zone ici légèrement plus bas, alors pas sûr qu'on aille les chercher, cependant à cet endroit là on a une ligne de tendance ascendante sur laquelle on pourrait rebondir. On a également les 30,14$ qui ont joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs endroits. On a enfin l'ancienne résistance de l'élargissement descendant qui pourrait jouer désormais le rôle de support. Donc si jamais on vient chercher cette zone là, on pourrait observer au moins un rebond technique sur l'argent, à voir si on vient bel et bien la rechercher cette
cette zone-là, pas sûr, hein, pas sûr, sachant qu'on a cassé une belle ligne de support ici, les 32,24, les 32,24 $. On est en train de les casser assez fortement à la baisse. On avait également les objectifs ici au 31,29 d'un double top ici. C'est possible qu'on vienne les traverser. En tout cas, ma zone que je privilégie et sur laquelle j'ai mis un ordre, c'est bel et bien celle-ci autour des 30,3 $, où on pourrait d'après moi observer un rebond d'ampleur sur ce niveau-là pour repartir potentiellement sur un rebond technique ou alors sur un rebond haussier durable. On passe sur le CAC 40 et les actions françaises. Alors le CAC 40, l'indice qui a ouvert fortement, en tout cas qui a effectué une forte hausse ce matin. On voit que la hausse a été ravalée lorsqu'on a atteint cette résistance descendante, hein, sur laquelle on a buté à plusieurs reprises depuis le début. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que plus on va venir buter sur cette résistance, plus on a de chances de la franchir par le haut. Ensuite, on aura également une résistance aux 24 000 sur le PX1GR1, qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Cependant, méfiance également sur le marché américain, comme vous pouvez le voir ici, hein, sur le CAC 40, on a eu une grosse hausse, une hausse qui s'est fait rapidement ravaler. Ça pourrait être le cas également à l'ouverture sur les marchés américains. Donc méfiance à cet excès d'optimisme. Alors ici, globalement, je pense que le CAC 40, comme je le disais à cet endroit, je pense qu'on est potentiellement sur un point bas, tout simplement parce qu'on a rebondi à plusieurs reprises ici autour des 22 890 et on a une configuration ici plutôt de retournement en tout cas. Donc je m'attends sur le CAC 40 à venir franchir ces deux lignes de résistance à terme. Cependant, elles ne seront pas simples à franchir comme on peut le voir. On a encore été rejeté sur cette résistance descendante ici. Si jamais on réussit à la franchir, on aura la résistance des 24 000 également qui jouera le rôle de résistance majeure. Et si on arrive enfin à franchir cette résistance ultime, on partira sur un mouvement haussier d'après moi durable sur le CAC 40, mais encore beaucoup de boulot, hein, sur le CAC 40 pour franchir ces deux résistances. Mais cependant, c'est ce que je privilégie à terme. En tout cas, c'est un nouveau départ haussier sur l'indice français. Dassault en hebdomadaire, on avait toujours ces deux zones, à la fois celle-ci et celle-ci, hein, celle-ci qui correspond à la ligne de tendance ici et à une zone de résistance et de support aux 31,80 €, hein, sur laquelle on peut d'ores et déjà rebondir si jamais cette zone cède. On a une zone légèrement plus basse, hein, une double zone de support aux 28,10 et aux 27,41. Alors quand je passe en journalier, on voit que en ce moment on est potentiellement en train de rebondir sur la première zone, hein. On observe en tout cas un petit rebond technique. Ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'on a ici un double top. Alors voilà, il est à cet endroit-là, on a cassé par le bas, on est susceptible d'être en train de faire un pullback pour repartir ensuite vers le bas. À voir ici comment on réagit sur cette zone de résistance, si on la refranchit par le haut et qu'on part sur un nouveau mouvement haussier durable sur Dassault, ou alors si on est rejeté ici pour aller chercher notre seconde zone, hein. Une seconde zone, du coup on a vu les deux supports au 28,10 et au 27,41. On a également l'objectif de ce double top ici qui nous mène dans cette zone. Donc si jamais on est rejeté ici sur ces niveaux là et qu'on arrive sur une zone inférieure, sur cette zone là autour des 28,34, on pourra observer ici un beau rebond. En tout cas, ce sera une zone qu'il faudra étudier avec attention parce qu'elle pourrait être très intéressante pour les investisseurs et pour les traders également, pour un rebond technique, hein. Si jamais on a un rebond technique, d'après moi on pourrait revenir sans problème sur cette ancienne ligne de tendance hebdomadaire ici, hein. Donc après ici on aura probablement une réaction parce que cette zone correspond à la fois au 31,80 qui jouera désormais le rôle de résistance avec cette ligne de tendance ascendante. Donc ici on aura une réaction forcément, mais on aura au moins ici d'après moi un rebond qui nous mènera dans cette zone là. Bouygues, la publication de résultats est désormais passée, hein. Elle a été accueillie plutôt bien, on a eu un beau rebond, hein. On a beaucoup de volatilité cependant depuis 2 jours sur l'action Bouygues. Alors pour rappel, j'avais identifié une très belle zone ici qui correspondait à l'objectif de ce double top ici, à une ligne hebdomadaire de support également qui se trouve autour des 27,6 €. On avait également une ligne de tendance hebdomadaire qui passait dans cette zone là. C'est une zone qu'on n'atteindra probablement pas malheureusement depuis la publication qui a été bien accueillie du coup par les intervenants. Alors je dis malheureusement, hein, malheureusement pour notre potentielle prise de position ici, hein, pour ceux qui sont investis sur l'action Bouygues, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait rebondi et qu'on reparte à la hausse. Je pense qu'on aura du mal à l'atteindre, même ici je vois qu'on a une correction. Je pense que malgré cette correction, on aura du mal à venir dans un bon timing sur cette zone là en vue d'observer un rebond. Donc on va voir si Bouygues offre une autre opportunité ces prochains jours. En tout cas, si on est amené à revenir autour de cette zone, je vous en reparlerai, mais
d'après moi, c'est pas le scénario qu'il faut privilégier sur cette action qui devrait, d'après moi, potentiellement repartir désormais sur un mouvement haussier. Un petit point sur NJ, ici on est en mensuel, hein, comme on peut le voir ici, on avait un double ou un triple bottom, hein, dont on s'est extrait par le haut depuis qu'on a franchi à la hausse les 12,45 €. Désormais on est en direction des objectifs des 18,10 €. Cependant on a de bonnes chances d'effectuer un throwback. C'est possible qu'on ne l'effectue pas, qu'on parte directement en direction des objectifs, hein, il faut garder ça en tête, mais on va voir en hebdomadaire et notamment en journalier également que on est susceptible, en tout cas on a une configuration qui nous laisse envisager potentiellement une correction qui nous ramènerait sur cette zone là. Alors on va voir en tout cas si ça se passe, hein. C'est possible que ça ne se passe pas. Quand je passe en hebdomadaire, comme on peut le voir ici, on a un élargissement ascendant, hein, qui est une figure assez baissière avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les objectifs de l'élargissement ascendant, pardonnez-moi, se trouvent sur l'ancienne résistance de la figure du triple bottom, oui, qu'on a vu en mensuel, autour des 12,45 €. Donc on est susceptible de revenir dans cette zone là. Cependant, comme on peut le voir, entre temps on a pas mal de zones de support, hein. J'ai tracé ici en hebdomadaire une belle ligne de tendance qui nous ramène ici. On voit ici déjà qu'on a un double top qui pourrait nous mener dans cette zone là. On a également d'autres zones de support qu'on va voir en journalier. Quand je passe en journalier sur l'action NJ, du coup on a ce double top qu'on retrouve ici avec les objectifs au 14,210. On a également la ligne de tendance qu'on a vu précédemment, on a les 15,52 € également qui pourraient jouer le rôle de support. Donc ici on a potentiellement une zone de rebond, en tout cas pour au moins un rebond technique comme on l'a vu en mensuel, hein. On est susceptible de faire une correction légèrement plus profonde, c'est le cas une fois sur deux en tout cas sur NJ, mais c'est pas pour ça qu'on n'aura pas des rebonds techniques, hein, et c'est pas pour ça également qu'on n'est pas obligé, qu'on ne peut pas aller chercher directement les objectifs haussiers en mensuel, hein. On n'est pas obligé de faire un throwback également. Donc ici on a une belle zone de support sur laquelle on peut observer au moins un rebond technique, hein, à voir si on a cette zone qui se confirme ou pas dans les prochains jours, sachant que je vois une autre belle zone ici qui pourrait correspondre à cette zone là, une zone qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, de résistance ici, de résistance ici et ici, et qui pourrait jouer le rôle également de support dans cette zone là. Donc je vais suivre en tout cas NJ. On a pas mal de volatilité aujourd'hui, hein. On a la publication de résultats demain matin avant l'ouverture des marchés, donc on pourrait également observer pas mal de volatilité demain matin, à voir où c'est que le cours ouvre. Si jamais on ouvre dans cette zone là, on pourrait en tout cas observer un beau rebond sur cette action NJ. On m'a également demandé en commentaire de jeter un œil sur l'action Laurent Perrier, pardonnez-moi, une action française. Alors, on est globalement ici sur le graphique mensuel, on est globalement sur un mouvement haussier, hein, comme on peut le voir ici. On revient sur une zone de support très importante à cet endroit-là, donc il faut que cette zone tienne. On va le voir, hein. On est susceptible en tout cas d'observer un rebond ici sur du moyen terme. Alors, je vais passer en hebdomadaire pour voir tout ça avec précision. Alors ici on a une convergence en tout cas de support. On a d'abord un double top ici qui nous mène autour des 102. On a les 100,5, hein, qu'on vient de voir actuellement. On voit qu'on a du mal en tout cas à rebondir. On est sur cette zone depuis un petit moment. En général, sur ce genre de zone, en tout cas quand c'est une zone valable, on a un rebond assez violent, hein. Plus on va traîner dans cette zone là, plus on aura de chance de repartir vers le bas. Donc il faut qu'on s'extrait rapidement, d'après moi, sur Laurent Perrier en tout cas, vers le haut. Sinon on sera susceptible en tout cas de continuer notre mouvement baissier. Alors ici on va passer désormais en journalier. Il y a déjà de volume, hein, sur cette action. Moi j'aime bien me positionner sur les grosses capitalisations, d'autant plus qu'ici il y a beaucoup de gaps, donc on ne peut pas forcément les utiliser pour de l'analyse graphique. Alors comme vous pouvez le voir ici, on est sur cette zone de support, hein. On a du mal, en tout cas on est en train de latéraliser. Encore une fois, plus on va latéraliser comme ça, plus on aura de chance de partir vers le bas. Ce que j'attends ici pour un nouveau départ haussier, ce serait une extraction en tout cas assez violente vers le haut de cette action, du coup, pour au moins rejoindre cette ligne de tendance ici qu'on a cassée par le bas. Alors c'est ça dont je voulais vous parler, cette ligne de tendance ascendante ici, on l'a cassée violemment. On voit qu'elle a joué un rôle important parce qu'on a eu une violente bougie rouge de cassure, hein, une fois qu'on l'a traversée par le bas. Cette zone ici pourrait jouer le rôle de résistance si jamais on observe un rebond ici, hein. On devrait être stoppé à la fois par cette zone là et à la fois par les 114,5 qui est une ancienne zone de support également. Donc
Donc même si aujourd'hui on a un rebond sur Laurent Perrier, on aura potentiellement des belles résistances au-dessus. En tout cas, d'après moi, on repartira pas tout droit vers le haut, hein. On aura ici des grosses zones en tout cas à traverser. Ce sera pas facile en tout cas à les traverser par le haut, donc il faudra rester vigilant sur cette action. En tout cas, ici on est sur une très belle zone de support. Pour rappel et pour résumer, du coup, il faudrait qu'on s'extrait rapidement de cette zone ici, là, vers le haut pour pouvoir envisager au moins un rebond technique, parce que si on continue à traîner dans cette zone-là, on a de bonnes chances de repartir vers le bas sur cette action. Michelin, on est venu rebondir sur cette zone ici, cette triple zone de support, hein. Alors j'ai pas été déclenché pour quelques pixels, j'avais mis un ordre ici, hein. Comme on peut le voir depuis, on a eu un rebond, en tout cas un rebond d'une assez bonne amplitude. On était sur des niveaux élevés ce matin, mais je vois qu'on est en train de ravaler toute la hausse aujourd'hui à la mi-journée. Donc du coup, à voir si on revient tester cette zone-là. Cependant, je me repositionnerai pas ici parce que d'après moi, cette zone s'est légèrement dégradée. On est venu la tester une première fois. Si on revient la tester une seconde fois, on a des chances de rebond qui s'amoindrissent légèrement. Donc du coup, à voir si on revient tester cette zone là. Dans mon côté en tout cas, je me positionnerai pas sur un second retest de cette zone, tout simplement également parce que je suis complet sur mon portefeuille, hein. J'ai été déclenché sur pas mal d'actions américaines ces derniers jours, hein, et c'est tant mieux vu la hausse qu'on est en train de voir actuellement. Par contre, c'est pas pour ça, c'est pas parce que je me positionne pas ou parce que cette zone me semble légèrement dégradée qu'on n'aura pas tout de même ce rebond qu'on attend, hein, qui nous mènerait du coup au moins vers cette zone des 33,68 €, qui est une zone sur laquelle on pourrait être rejeté. La première zone, en tout cas, c'est la première zone que j'identifie sur laquelle on pourrait être rejeté sur Michelin si on observe bel et bien ce rebond. Mais en tout cas, c'est ce que je privilégie toujours, hein. C'est toujours un rebond malgré le fait qu'on ait testé une première fois cette ligne de tendance. On est susceptible, en tout cas c'est le scénario à privilégier, c'est un rebond pour revenir aux alentours de cette zone là à court terme sur Michelin.